Bonjour mes bien-aimés, quand Satan te passe au crible. C'est le thème cette semaine. Luc 22, 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ce passage est tiré d'un extrait, en fait. C'est l'extrait d'un texte avant que Jésus aille à la croix, en fait. Jésus sait déjà qu'il va aller à la croix, Jésus sait déjà qu'il va être trahi, qu'il a même déjà été trahi, je crois. Enfin, je me souviens plus bien. En tout cas, il va aller à la croix et après ce passage-là, après cette parole, il va dire à Simon, il va lui dire que, en fait, il va le renier. En fait, il va lui dire que quand il va aller à la croix, bah, Pierre va le renier. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que Jésus dit à Simon, Satan vous a réclamé et j'ai prié pour vous. Il y avait une fois, j'écoutais une prédication du pasteur Mohamed Sanogo. Et je ne sais plus c'était quoi le thème de son message, mais tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, il parlait de rêve. Il disait, des fois, Dieu vous montre quelque chose dans les rêves, et vous croyez qu'il faut que vous priez que ça n'arrive pas. Parce que Dieu va vous montrer quelque chose qui va arriver à quelqu'un, et vous allez prier pour que ça n'arrive pas. Et il disait, il faut avoir conscience que des fois, en fait, Dieu, ce qu'il veut, c'est que vous priez pour que la personne garde la foi. Et quand on regarde les épreuves que nous vivons dans les temps où nous sommes, moi-même la première, on traverse des moments tellement compliqués qu'il y a des moments où on renonce. On renonce, sincèrement, sur l'instant, on renonce. On dit c'est bon, c'est trop dur d'être chrétien ou quelque chose comme ça. Moi, je sais que plusieurs fois, surtout depuis l'année dernière, ça a été vraiment très très compliqué pour moi. Et j'ai eu des moments où je me suis dit j'ai perdu la foi, c'est pas possible. J'ai perdu la foi. Et ce qu'on doit faire, c'est quand on prie les uns pour les autres, c'est vraiment comme Jésus l'a dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Jésus ne dit pas à Pierre, j'ai prié pourquoi pour qu'il ne t'arrive rien, parce que c'est ce qu'on a tendance à faire. Et même à un moment donné, quand Jésus dit à Pierre qu'il va aller à la croix, Pierre lui dit, oh non, ça n'arrivera pas. C'est un peu comme on pourrait dire aujourd'hui, non, de Jésus, ça n'arrivera pas. Alors que la croix, c'était, comme on a parlé la semaine dernière, c'était un processus, il fallait qu'il passe par là. Des fois, on a besoin de passer par des chemins de croix. Des fois, on a besoin de passer par des scandales. Des fois, le Seigneur, il nous parle dans notre intimité. Quand on est intime, je vous parle souvent d'intimité. Quand on veut être intime avec Dieu, Dieu nous dit des choses. Il nous dit des choses, il nous dit, tu es sur un mauvais chemin, tu es sur une mauvaise pente, tu es en train de faire telle chose, telle chose. Il ne veut pas qu'on y aille. Et nous, on ne l'écoute pas. Et Dieu va permettre qu'on passe par des chemins difficiles pour affermir aussi notre foi. Pour aussi nous permettre, en fait, de ne pas être de ces personnes, en fait, tu as vécu une expérience, tu te décourages. Dieu, quand il fait quelque chose, il le fait toujours pour nous faire évoluer, en fait. Les épreuves, quand ça vient de Satan, c'est pour nous détruire. Mais quand ça vient de Dieu, c'est pour nous réveiller des fois. Des fois, il va nous frapper de maladie. Des fois, je sais qu'il y a des gens qui disent que Dieu ne frappe pas de maladie. Dieu le fait. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de t'emmener dans une situation tellement compliquée parce qu'il veut attirer ton attention. Regardez ce qui est arrivé à Jonas. Jonas ne voulait pas obéir à Dieu. Dieu l'a mis dans des circonstances pour qu'il finisse par obéir. Parce que ce que Dieu veut, c'est sauver les gens. On voit bien l'objectif final de Dieu dans l'histoire avec Jonas, c'était de sauver les Ninivites. Quelle que soit la peine de Jonas, Dieu voulait sauver les Ninivites. Et ce que Dieu veut dans notre moment où nous sommes en train de passer par des temps difficiles, c'est qu'on ne lâche pas sa main. C'est que notre foi ne défaille pas. Parce que c'est la première chose que Satan attaque, en fait, c'est notre relation avec Dieu. Qui dit relation avec Dieu dit foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe un et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent deux. Donc, la foi, c'est la base. C'est par la foi que nous avons cru en Jésus. C'est par la foi que nous avons été réconciliés avec le Père en Jésus-Christ. Si nous n'avons pas la foi en Jésus, on n'a rien en fait. Et ce qui est important, c'est quand nous prions les uns pour les autres, qui passons par des temps difficiles, nous prions que leur foi ne défaille pas. Comme je vous disais tout à l'heure avec l'exemple du pasteur Mohamed Sanogo. C'est de prier vraiment que, c'est pas parce que Dieu m'a montré quelque chose, j'ai vu quelque chose que tu es en train de traverser, ou que le Seigneur, mais c'est plutôt vraiment dans les cas où le Seigneur vous montre quelque chose en avance. Qui est mon cas. Des fois, je ne comprenais pas trop. Bon, après, le Saint-Esprit, bien sûr, m'a expliqué que, non, en fait, des fois, oui, ça c'est une prédication que j'écoutais après, mais je vous en parle parce que ça m'a marqué, mais dans mon intimité, ma propre relation avec le Saint-Esprit, il m'avait déjà enseigné ça. C'est que des fois, je ne veux pas que tu pries parce qu'il y avait des choses qu'il m'avait montré clairement que ça devait arriver.
Et c'est arrivé, je ne comprenais pas en fait. Et des fois, c'est difficile de voir les gens vivre des choses compliquées. Et en fait, le Seigneur m'avait enseigné déjà ce principe-là. Mais ce que je veux que tu fasses, ce n'est pas que tu pries que ça n'arrive pas. C'est que quand ça va arriver, que les personnes soient fortifiées, édifiées. Moi-même, déjà de ma propre part, de leur donner les paroles qu'il faut au moment où il faut pour qu'elles puissent continuer à croire en l'œuvre de la croix. Moi, je vous assure, je suis entourée de personnes qui vivent des fois des choses compliquées. Et moi-même, des fois, je suis découragée pour elles parce que c'est trop dur. Et si je regarde humainement parlant, j'ai envie de dire, mais pourquoi on croit en Dieu, en fait? Parce que des fois, dans nos situations, on regarde nos situations, on se dit, mais pourquoi je crois en Dieu? Parce qu'au final, les païens, les autres gens, ils vivent comme ils veulent, ils ont ce qu'ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et nous, en fait, le fait de s'accrocher à Dieu, on n'a pas plus d'avantages que ça. Soyons honnêtes. Sincèrement, il y a des moments où on vit des choses comme ça, on se dit, c'est pas avantageux d'être chrétien, des fois. Parce qu'on ne comprend pas les principes de la vie avec Dieu. Et quand on comprend et quand on connaît la relation, quand on sait qui est Dieu, quand on sait qui nous sommes en Jésus-Christ, on a ces pensées-là peuvent venir parce que l'ennemi va toujours utiliser ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a déjà dit, pour venir en fait nous rappeler ça et nous remettre ça dans le crâne, afin que nous puissions, le but c'est vraiment qu'on lâche la main de Dieu, qu'on perde la foi et qu'on soit perdu comme lui il est perdu. Satan ne veut pas qu'on aille au ciel. Satan ne veut pas qu'on vive dans la puissance. Satan n'est pas notre ami, j'arrête pas de dire ça. Ça c'est un truc que je disais à ma fille depuis qu'elle était toute jeune, j'ai dit Satan n'est pas ton ami. Parce que j'ai entendu des choses dans ma vie, j'ai entendu des gens qui prient pour le diable, pour son salut, sa conversion. Ah, mais le diable, ceci. Non, Satan, il est méchant. Ce qu'il veut, c'est faire le mal. Et ce qu'il veut, c'est t'emmener à faire le mal. Comme ça, tu coupes la connexion avec Dieu, tu perds ta relation et ta communion avec le Saint-Esprit. Et comme ça, tu vas aller dans n'importe quel chemin. Si tu n'as pas la foi, tu n'as rien. Parce que Dieu va venir te dire des choses. Tout ce que Dieu va faire dans ta vie, là où Dieu va agir dans ta vie, c'est par la foi que tu dois le recevoir. Dieu peut te dire un truc, et combien de choses il m'a déjà dit, mais vraiment des années en avance. Des années, il y a des choses qu'il va vous dire des années en avance. Et le temps passe et tu ne vois pas les choses arriver, tu ne vois pas les choses arriver. Mais parce qu'il ne t'a pas dit, il ne t'a pas dit, dans 10 ans à partir de ce jour, il va t'arriver ça. Il te dit juste qu'il va t'arriver ça. Et toi, le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe, et tu te décourages. Et si ta foi, tu ne la mets pas en action, tu vas finir par te dire que bah non, c'était des blagues, c'était peut-être pas Dieu, ou même tu vas dire que Dieu est un menteur. Combien de chrétiens j'ai déjà entendu dire ça? Combien de gens j'ai dit, moi-même dans ma propre relation avec Dieu, j'ai vécu des choses tellement compliquées. Je ne dis pas que Dieu est un menteur, je ne vais pas le dire parce que je ne le pense même pas. Mais dans ma réaction, c'est ce que ça veut dire. Parce que bah, Dieu a dit ça, il ne l'a pas fait. Bah, je pense qu'on passe tous par là. Luc 22, 34, 55 à 62. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia disant, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre l'ayant vu dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais pas ce que tu dis, je ne sais pas ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Ça, c'est la suite de notre texte de base qui est Luc 22, 31 à 32, où le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. On va parler de cette histoire de cribler comme du froment. J'ai fait des recherches, je sais ce que ça veut dire, mais je pensais en fait que c'était une expression en fait, oui, qui est utilisée dans la Bible certes, mais que c'était une expression qui existe dans la vie courante. Mais en fait, c'est vraiment cette expression est vraiment tirée de la Bible. Hein. Et il y a beaucoup d'expressions comme ça qui sont tirées de la Bible et qui sont passées dans le langage courant. On ne sait même pas c'est quoi leurs origines. Cribler comme des froment, c'est vraiment ça. En fait, vous avez un tamis, à la base, cribler, c'est vraiment, il y a un tamis, on va mettre du blé ou des matières dedans, on va secouer ça fort pour pouvoir séparer le bon du mauvais et prendre ce qui est bon. C'est ça, cribler à la base. Mais quand la Bible nous dit que Satan a réclamé Pierre pour le cribler comme du froment, quand Jésus prévient Pierre là-dessus,
Satan, en fait, ce qui fait cribler, là, c'est passer au crible, c'est littéralement, en fait, examiner, en fait, minutieusement. Regarder le moindre recoin. Pourquoi je viens de vous lire ce texte avec Pierre qui va pleurer amèrement après avoir renié Jésus? Parce que Satan, il attend juste des occasions comme ça. Tu es là tous les jours, tu es consacré à Dieu, tu fais tout bien. Il va juste passer au crible, regarder où tu n'as pas fait bien, où tu as péché, où tu as renié Jésus, où tu as dit je n'ai plus la foi, où toutes les paroles que tu as sorties de ta bouche, il va attendre juste cet instant-là, prendre ces paroles-là, pour les utiliser contre toi. Satan va te cribler parce qu'il veut trouver quelque chose pour t'accuser. Il est l'accusateur. D'ailleurs, en hébreu, Satan, c'est un verbe qui signifie être adversaire ou être accusateur. L'accusateur, c'est lui qui va voir le mal et qui va te rappeler le mal. Là où même Dieu t'a dit, je t'ai pardonné, j'ai effacé tes transgressions, Satan, il va revenir t'accuser dessus, il va accuser ta conscience, il va te dire, est-ce que tu es sûr que? Tu vois, tu crois que? Une fois, je pense que je vous en ai déjà parlé de ce rêve-là. C'est très fort possible. J'ai fait un rêve une fois où je vous ai parlé du conjoint de ma destinée, etc. Je suis tombée avec lui. Et je sais que je lui en voulais énormément parce que je suis restée je ne sais pas combien d'années, je ne touchais plus à ces choses-là. Et je savais les conséquences de ça. Et je vivais dans la culpabilité. Je lui en veux à lui, je m'en veux à moi. Mais le plus dur, c'était pour lui. Je lui en voulais à lui parce que j'estimais que s'il n'avait pas été là, que je ne serais jamais tombée. Et j'aime bien parce que le Seigneur, pendant cette période, m'avait enseigné de prendre garde à ne pas tomber. Parce que moi, j'étais le genre à l'époque, je suis restée vraiment tellement d'années sans tomber dans l'impudicité. Et j'étais le genre à juger les gens. À dire, mais comment tu peux être chrétien, tu continues à coucher alors que le Seigneur t'a déjà dit. J'aime bien parce que le Seigneur a des façons de nous faire apprendre des leçons, de façon magistrale, en nous permettant de vivre les choses qu'on comprenne en fait. J'ai arrêté de juger les gens. déjà sur ça. Et en général d'ailleurs. J'ai tendance à plutôt me mettre à la place des autres parce que moi-même, si je suis tombée là-dedans, qui ne va pas tomber? C'est pas parce que je suis la plus sainte des saintes, mais je vous assure, je restais tellement d'années. Une fois qu'on a goûté à ça, on a du mal à s'arrêter. Et je vous assure, je suis restée depuis 10 ans. Et donc, je fais un rêve où le Seigneur était en train de me parler de mon appel, du fait qu'il veut que j'enseigne les gens, que je deviens pasteur et tout. Et une fois, il me dit, je vais vous parler de 2 rêves. Il me dit dans un rêve qu'il faut que j'aille parler à quelqu'un de proche de moi qui était en train de vivre aussi dans l'impudicité. Il fallait que j'aille dire à cette personne que Dieu ne veut pas te voir là-dedans. Et en fait, le Seigneur, il me dit ça. Je dis, mais Seigneur, je ne vais pas faire ça. Hein. Ma conscience m'accusait. Satan m'accusait. Je dis, je ne peux pas faire ça. Et je lui ai répondu à Dieu. Je ne peux pas faire ça. Moi, je suis qui pour aller dire à cette personne, tu vis dans l'impudicité alors que moi-même, je suis dedans. À l'époque, c'est ce que j'ai dit à Dieu. J'ai dit, je ne peux pas aller lui dire ça. Le Seigneur m'a dit, mais en fait, je t'ai confié une mission. Je dis, mais Seigneur, je suis qui pour aller le lui dire? Oui, oui, mais je t'ai confié une mission. Tu vas faire ce que je te dis. Et Satan, en fait, quand il vient nous accuser, c'est aussi pour qu'on n'aille pas plus loin. C'est pour qu'on ne puisse pas faire la volonté de Dieu. Et le deuxième rêve, donc le Seigneur vient me parler, et bon, il se passait plein de choses, je ne vais pas vous raconter les détails parce que c'est assez spécial quand même. Et le Seigneur est en train de me parler de mon appel, de l'appel de ma vie, l'appel en fait de mon futur conjoint. Et dans ça, je voyais en fait mon conjoint venir me demander pardon pour cette histoire d'impudicité qui me disait j'aurais dû te préserver, etc., etc., et que je n'ai pas fait, je n'ai pas fait conformément à la parole de Dieu. Et ça m'étonnait d'ailleurs qu'il sortait ces paroles-là parce que c'est pas un né de nouveau rempli du Saint-Esprit qui pourrait tenir ce genre de propos. Donc je comprends ce que le Seigneur est en train de me dire aussi par rapport à lui. Donc je dois continuer à persévérer et prier pour lui. Et il me demandait pardon, j'aurais dû te garder propre comme la robe. Enfin, il y avait un texte biblique, il y avait vraiment une phrase spécifique qu'il a utilisée. Et je savais que c'est le Seigneur qui me montrait, qui me parlait. Et une fois qu'il m'a demandé pardon, il est parti, quelque chose comme ça. Enfin, il n'a rien attendu. Pour lui, il devait demander pardon, il attendait juste que moi je lui dise que je lui pardonne. Et pendant qu'il attendait ça
Ça s'est passé très vite, mais dans le rêve, c'était tellement long. Le Seigneur me dit, il faut que tu lui demandes pardon à lui aussi. Parce qu'en fait, j'ai passé mon temps à l'accuser, qu'il était responsable, que si jamais il n'avait pas été là, je ne serais jamais tombée. Et le Seigneur me dit, tu es tout aussi responsable que lui. Vous l'avez fait à deux. Donc vous les deux, vous êtes responsables. Lui, c'est moi, c'est lui le chef. C'est lui que j'ai choisi comme le chef. Mais vous y êtes allés à deux. Vous avez péché à deux. Tu lui dois le pardon, demander pardon aussi. Donc dans mon rêve, au début, j'ai commencé à justifier, à dire à Dieu, ah Seigneur, ah, c'est lui le méchant, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Le Seigneur m'a dit non, vous êtes deux, vous avez péché à deux. Je lui demande pardon, à lui aussi. Donc dans mon rêve, je lui demande pardon. Et il était étonné parce que, d'abord je lui ai dit je te pardonne, il était soulagé, il s'apprêtait à partir et je lui demande pardon, il était choqué parce qu'il ne s'attendait pas. Parce que pour lui, il a pris vraiment la faute sur lui en se disant, c'est moi l'homme, c'est moi que Dieu a donné la mission d'être le futur époux de cette personne. Et je n'avais pas à l'entraîner dans le péché, parce qu'elle ne voulait pas, et je l'ai entraîné là-dedans. Et le fait que je lui demande pardon, ça l'a choqué. Donc il est parti, dans mon rêve, toujours, tout ça c'est toujours dans le rêve, j'aime pas beaucoup comment le Seigneur parle. Et il est parti, et je l'ai vu, il a commencé à servir Dieu, à faire vraiment des trucs pour Dieu. Enfin, je vais pas dire c'est quoi son appel. En tout cas, moi je suis restée là et je le regardais, et je lui disais, dans mon rêve toujours, et je disais comment il fait ça? Comment il arrive à partir de je te demande pardon et continue à aller servir Dieu? Moi, dans ma vie, dans la réalité, pas dans ce rêve, même dans le rêve, c'est ce que je faisais, je ne sais pas passer à autre chose. Satan continue à m'accuser et je vis dans la culpabilité parce que pour moi, j'ai blessé le cœur de Dieu. Je sais mieux que personne que je suis en train de pécher et je ne peux pas continuer à faire comme si de rien n'était et aller servir Dieu et aller exhorter et aller là où Dieu me dit va dire à telle personne de ne pas vivre dans l'impudicité. Ma conscience m'a accusée et je ne pouvais pas. Je dis comment lui il fait? Et le Seigneur vient me voir sous le trait d'un homme de Dieu connu. Et il me dit, et je sais que c'était en fait l'image de l'homme de Dieu en fait qui était utilisée. Je comprenais que c'était l'image, c'est Dieu le Père qui me parlait en fait. Et il me dit, je t'appelle à une mission. Tu es en train de perdre du temps à vivre dans la culpabilité au lieu de faire la mission à laquelle je t'appelle. Mais bien aimés, Satan veut vous empêcher d'aller dans la mission que Dieu vous a confiée. Quel que soit là où Dieu vous appelle, le but du diable, c'est vous empêcher d'agir. En fait, Dieu veut que vous empêchiez Satan d'agir dans votre vie et que vous empêchiez aussi Satan d'agir dans la vie des autres. Et quand Satan te met dans une position de culpabilité, de t'accuser, c'est pour que tu ne fasses pas cette mission-là. Quand vous regardez, je ne sais pas, je vous ai déjà parlé plusieurs fois que je suis passionnée par les histoires criminelles, par le droit à la justice. D'ailleurs, avant de changer de voie, j'avais fait des études, j'avais commencé par des études de droit parce que j'étais très très passionnée par ça. C'est juste le droit civil, j'ai détesté ça. J'aimais le droit constitutionnel. Non, c'est le droit constitutionnel que j'ai détesté, j'aimais plutôt le droit civil. Bref. Et le Seigneur, il veut nous emmener quelque part. Il veut qu'on le serve, il veut qu'on serve l'Église, qu'on serve les frères, qu'on relève les autres. Comme il a dit à Pierre, je veux que tu affermisses les autres. Je veux que tu affermisses. Dieu veut qu'on affermisse les autres. On n'a pas besoin d'être pasteur pour ça. Dieu veut qu'on prophétise dans la vie de nos frères. Prophétiser, c'est consoler, édifier, c'est vraiment bâtir la foi des gens. On est toujours sur cette histoire de foi. Bâtir la foi des gens en Dieu, croire que Dieu... Et quand je crois que Dieu peut faire, et que Dieu va faire, et que Dieu ne veut pas que tu sois dans la culpabilité. Parce qu'une fois que tu t'es confessé, parce que ce truc-là, je me suis confessée, je n'arrêtais pas de me confesser, parce que je n'arrivais pas à sortir de ça. Et le pire, c'est quand tu tombes, tu retombes, parce qu'une fois que tu tombes une fois, bah, Satan il va te dire, mais vas-y, c'est rien. C'est pour ça que j'exhorte autour de moi de dire, ne commencez même pas. Quand Dieu t'interdit un truc, n'y va même pas, ne teste même pas. Parce qu'une fois que tu es dedans, c'est comme une addiction. Je vous ai donc parlé du fait de passer au crible et je vous ai parlé de l'adversaire Satan. Et Satan, ce qu'il veut, c'est de nous culpabiliser. Il veut tuer notre destinée, littéralement. Il veut tuer notre destinée. Quand on se sent vraiment pas, comme je vous ai dit, quand on se disqualifie nous-mêmes en fait. Qu'on se dise, mais est-ce que vraiment,
je mérite d'être à cette place. Si vous êtes quelqu'un qui est appelé au ministère comme moi, ben je me sens pas des fois qualifiée pour. Et j'aime le Seigneur, une fois, il m'a dit, quand j'étais en train de... Bon, c'était pas avec cette histoire-là, mais il m'a dit une fois, je dis, Seigneur, je me sens pas qualifiée. Je suis une femme, j'ai tout plein de problématiques, comme ça, pour te servir en tant que pasteur, je peux pas, je sais pas faire. Mais c'est bien, mais parce que c'est pas toi qui vas faire, c'est moi. Dieu veut qu'on ait une conscience pure, et c'est pour ça que Jésus est parti à la croix. Il s'est chargé de nos malédictions et de nos péchés. Pour ça, Satan, ce qu'il veut, c'est de nous passer au cul, de nous secouer dans tous les sens, qu'on soit complètement désorienté et qu'on ait du mal à croire, en fait, que Dieu veut nous utiliser. Parce que en fait, quand tu pêches contre Dieu, tu te sens tellement sale parce que tu compares toi à la sainteté de Dieu. Mais mes bien-aimés, je voudrais vous dire ceci, c'est pas pour vous encourager à vivre dans le péché, parce que ça aussi vous allez répondre devant Dieu. Je voudrais vous dire ceci, Jésus a payé le prix à la croix. Jésus a payé de son sang ce prix-là pour faire cette connexion. Quand tu tombes, moi je me rappelle à l'époque, je disais à ma sœur, j'en ai marre de tomber. À chaque fois je demande pardon à Dieu, à chaque fois je retombe dedans. Je vais faire 6 mois, je sais pas combien de temps, et je retombe dedans. J'en ai marre d'aller demander pardon à Dieu parce que j'ai l'impression que je me moque de Dieu en faisant ça. Et ma soeur me disait, autant de fois que tu tombes, autant de fois tu demandes pardon à Dieu, tu te confesses à Dieu. C'est pourtant des choses que je sais, mais j'y arrivais pas. Je me disais, mais je me moque de Dieu en fait. Et le Seigneur a utilisé ma soeur pour m'encourager, me dire, demande pardon, confesse ton péché. Jésus l'a dit à cette femme adultère, va et ne repêche plus. Et on utilise ces versets-là aussi pour nous accuser. Je vous parlais la dernière fois du fait d'utiliser la parole de Dieu en utilisant des versets pour vraiment condamner les autres. La Bible n'est pas là pour qu'on soit condamné. La Bible est là pour pouvoir nous enseigner. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est pas qu'on fasse ce qu'il ne veut pas qu'on fasse, qu'on lui désobéisse. Dieu est clair là-dedans parce que je vous assure, quelqu'un qui aime Dieu, moi j'aime Dieu. Quand je pêche contre Dieu, je suis mal. Je vous disais ça quand je vous parlais du fait que Dieu aime les prostituées. Je disais, vous savez, les gens qui vivent, qui aiment le Seigneur, ils ont du mal à pécher contre Dieu. Quand ils pêchent contre Dieu, ils sont très très mal. Vous n'avez pas besoin d'en rajouter en fait sur leur tête en fait. Vous n'avez pas besoin de leur rajouter la culpabilité, de leur faire encore plus de mal qu'ils ont déjà mal. Ils ont mal. Ces gens-là ont déjà mal. Vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Certains ils cherchent la petite chose comme le ministère public dans les procès. Quand vous regardez les procès d'assises où on juge des crimes, le ministère public, qu'est-ce que lui veut? Bon, Satan, il n'est pas le ministère public, mais lui, il est l'accusateur. Mais il va passer ta vie au crible. Il va passer ta vie au crible pour pouvoir te condamner. Le but, c'est de te condamner. Et dites-vous bien que c'est ce que Satan fait dans notre vie tous les jours. Il va passer au crible. Ah, la dernière fois, elle a dit ça. Ah, la dernière fois, elle a fait ça. La dernière fois... Il va même le truc que tu as fait 15 ans en arrière, tu t'es déjà confessé. Le Seigneur m'avait dit ça une fois. Mais pourquoi tu te confesses d'un truc que sur lequel je t'ai déjà pardonné et tu reviens encore te confesser dessus? Tu crois pas que je t'ai pardonné? Tu pêches contre moi. Si vous vous êtes confessé sincèrement devant Dieu, ce que je suis en train de dire, c'est pas aller vivre votre vie de désordre et après vous venez demander pardon, histoire de faire semblant que je demande pardon à Dieu. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Dieu connaît la moindre de tes pensées, ce qui est dans ton cœur, Dieu le sait. Donc si tu fais quelque chose et tu veux vivre ta vie de désordre et que tu veux justifier le péché, vivre dans le péché et dire que ah non, parce que moi je vais aller demander pardon à Dieu. Dieu sait ce qui est dans ton cœur. Dieu sait aussi ce qui est dans le cœur de la personne qui a péché contre lui, qui ne l'a pas fait. Même si je sais que le péché c'est forcément volontaire, c'est une question de décision. À un moment donné, tu prends la décision d'aller là où il ne faut pas. C'est pas comme si le Seigneur ne m'avait pas dit, avant même que je sois en couple avec cette personne, le Seigneur m'avait prévenu, tu vas tomber. Et quand c'est comme ça, c'était là, tu dis, oh Seigneur, comment tu peux oser dire ça? Moi qui suis chaste depuis tellement d'années, je suis pure, tu m'as rendu pure, comment je pourrais être dépurée? Moi, je pourrais ne plus être pure. Oh, jamais, j'ai compris la leçon de la première relation. C'était un enfant qui est né, j'ai péché contre toi, j'en ai souffert. Donc, Seigneur, non, on est comme ça. On pense que on tombera pas. Prenez garde quand tu es en haut à ne pas tomber. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que tout ce qu'on vit et tout ce qu'on est sur cette terre-là, c'est par la grâce de Dieu.
C'est pas parce que tu n'es pas un infidèle, que tu n'es pas un ceci, que tu n'es pas un impuni, que tu peux jamais tomber dedans. Et ça, je l'ai appris à mes dépens et ça a été très très dur. Et je l'enseigne tout le temps. Je prie vraiment. Et quand j'exhorte les gens, c'est vraiment, soyez humbles. Parce que ce que tu sais que tu ne feras jamais, tu peux le faire. T'imagines si tu es quelqu'un qui a galéré toute ta vie, tu es embauché à la Banque de France, tu commences à traiter des billets, traiter des billets. Un jour, tu vas prendre un petit billet, on ne va pas le savoir. Après, tu vas prendre un deuxième billet. Tu le feras, tu tomberas. Il faut compter sur la grâce de Dieu. Je ne dis pas qu'on est obligé de tomber dans le péché parce qu'il y a des gens qui ne tombent pas. Ce que je veux dire, c'est que on doit compter sur la grâce de Dieu. Notre prière, c'est Seigneur, garde-moi. Chaque jour que tu sors, c'est Seigneur, garde-moi. Que je ne tombe pas, que je ne pêche pas contre toi. Et une des façons aussi de ne pas tomber dans les choses que Dieu ne veut pas, c'est d'être proche du cœur de Dieu. La Bible dit que, en fait, comment je vais dire exactement, affectionnez-vous aux choses de l'esprit, en fait, pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Quand tu t'affectionnes aux choses de l'esprit, ça ne veut pas dire que tu ne tombes pas, parce que moi, je ne suis pas tombée parce que je ne m'affectionnais pas des choses de l'esprit. Bien au contraire. Je faisais 3 jours de jeûne par semaine, ma Bible, enfin, ton calme, enfin, je suis quand même tombée. Mais ce que je veux dire, c'est que plus tu restes focalisé sur Dieu, mieux c'est. Parce que bien sûr que je faisais ça, mais quand j'ai commencé à tomber, je faisais ça de moins en moins. Donc je suis tombée beaucoup plus facilement. Alors que quand tu es dans une atmosphère, tu crées cet environnement autour de toi, tu es moins tenté. Parce que dites-vous bien que le diable, je disais ça souvent à ma fille, je dis ça souvent aux gens, le diable il est vraiment méchant. C'est lui qui va te pousser à aller commettre un truc, il va te dire, oh c'est rien, c'est un petit péché de rien du tout. Et c'est le premier qui va t'exposer. C'est le premier qui va venir t'accuser. C'est le premier qui va venir te culpabiliser. Et vraiment pas, c'est vraiment pas, je dis toujours c'est pas, enfin, s'il va encore le dire, Satan n'est pas votre ami. Je pense que quand on vit certaines choses, on doit se dire dans notre tête, Satan n'est pas notre ami. C'est tout, il n'est pas notre ami, il n'est pas là. On va prendre l'exemple de Job. Je vous prends beaucoup cet exemple-là, mais c'est vraiment un exemple tellement parlant. Job 1, versets 6 à 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis qui te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Satan, il se retire parce qu'il a un plan. Là, ce qu'il vient faire, c'est accuser. Son travail d'accusateur, c'est de dire, toi, tu es en train de le hyper, comme j'aime bien dire. Tu es en train de lui jeter des fleurs. Ben, c'est normal. Tu lui donnes tout ce qu'il veut, tu le protèges en plus, sous-entendu. Moi, quand j'essaie de l'attaquer, tu le protèges. On retire tout ça, tu vas voir ce qu'il va faire. Dieu a confiance en nous. L'exemple de Job nous montre que Dieu a confiance en nous. C'est pas parce que Dieu ne sait pas ce qu'on va faire ou pas. Je vous ai raconté la dernière fois le fait que j'ai posé la question à Dieu. Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit à Abraham qu'il allait avoir Ismaël? Mais parce que Dieu savait que ça allait le décourager. Et il me l'avait dit. Ça allait le décourager, il allait se dire, mais je suis qui? Comment j'ai été tiré de ma terre des mauvaises choses, j'ai été amené là, Dieu m'a conduit, Dieu m'a béni, et moi, regarde ce que je fais. Donc, que je vais faire. Donc, Dieu ne l'a pas prévenu, ça a arrivé. Bon, après, il a géré au fur et à mesure. Il y a beaucoup de choses que Dieu ne nous dit pas, parce qu'il sait que ça va nous décourager, ça va nous enlever notre foi, on va se dire, si Dieu te disait aujourd'hui, demain tu vas aller faire ci, faire ça, quelque chose de très très mal, comme je vous parlais moi par rapport à l'impudicité, vous allez dire, mais non Seigneur, tu me connais, moi je ne fais pas ce genre de choses-là. Et quand tu vas tomber, tu vas être comme Pierre, tu vas pleurer amèrement. Parce que Dieu t'a prévenu, Jésus t'a prévenu, il t'a dit, je vous dis quand vous êtes intime avec le Saint-Esprit vous prévient. Il vous prévient, Dieu vous prévient qu'il va arriver ça, vous allez faire ça. Moi, les choses que Dieu m'a prévenues, c'est pas simplement les gens qui font le mal, ou les gens qui se comportent, mais ma propre vie. Tu vas faire ça. Et moi, je dis, non, Seigneur, toi, tu me connais, toi et moi, ton pied, mon pied, depuis des années, je n'ai jamais fait, pourquoi je vais le faire? Ou tu vas aller dans cette direction. Mais non, Seigneur. Une fois, le Seigneur m'a montré en rêve des histoires de faux pasteurs, d'où ils tiraient leur pouvoir, les faux prophètes, tout ça. Je ne pas. Peut-être un jour, je vous raconterai dans une prédication spécifique sur ce rêve.
Et je me rappelle que quand j'ai raconté cela à une de mes sœurs, à ma petite sœur, elle m'a dit, tu sais, Dieu te montre ça aussi pour que toi, tu tombes jamais là-dedans. Parce que des fois, effectivement, on a tendance à croire que quand Dieu nous montre quelque chose sur quelqu'un, c'est que la personne. C'est pas que nous, on va le faire, c'est que ça doit nous servir de témoignage. La Bible a été écrite, c'est l'apôtre Pierre, je crois, qui a dit ça, ou l'apôtre Jacques qui disait, en fait, ce que vous voyez dans la Bible, c'est que ça vous serve de témoignage, que vous voyez ce que les autres ont vécu, que vous fassiez, en fait, de faire les bonnes choses que ceux qui nous ont précédents ont fait, et de ne pas faire les mauvaises choses. Quand vous lisez les histoires des rois, le livre de... Vous allez tomber sur des versets du style, il a fait pire que son père, il a fait pire que son père, il a fait contre l'Éternel, il a fait contre l'Éternel. C'est pour des choses comme ça, quand on lit ces choses-là. Vous croyez que Dieu, il est aussi sincère, aussi honnête avec nous, pour nous raconter les mauvaises décisions qu'ont pris ses enfants, juste pour le fun. Il fait ça pour que nous, ça nous serve de témoignage et qu'on se dise, ah, voilà les choses que Dieu n'aime pas, et voilà les choses que Dieu aime. Et donc voilà comment on doit aller, voilà comment on ne doit pas aller. Jean 21, 15 à 19. Là, c'est maintenant, il y a eu la pêche, le miracle de la pêche miraculeuse, Jésus est mort, ressuscité, etc. Et il va leur dire, jetez le filet par là-bas, ils ont tiré le poisson, il va faire à manger pour eux, il va leur donner à manger. Et puis Jésus va prendre à part, je vous donne la référence, je ne vais peut-être pas la lire, Jean 21, 15 à 19. Il va prendre Pierre à part, ça c'est après que Pierre l'ait renié. Et comme je vous ai dit, là il est ressuscité et tout ça. Il va lui dire, est-ce que tu m'aimes? Dans les versions originales, en fait, le mot aimer qu'il utilise, nous en français, on a juste aimé, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu. Mais en fait, il y a m'aimes-tu de l'amour agapé et m'aimes-tu l'amour philéo. Philéo, c'est l'amour genre je t'aime bien. Et agapé, c'est vraiment l'amour de Dieu. Et je pense que c'est même pas je pense, c'est que, en fait, quand Jésus pose cette question à Pierre, Pierre se sent même pas légitime de dire oui, mais je t'aime. Parce que si Jésus était le diable, si Jésus était nous autres, on allait dire ouais, tu m'aimes, hein. Tu m'as renié, je t'avais dit que tu allais me renier, tu m'as renié. Et Pierre, je pense que quand il répond ça à Dieu, à Jésus, il répond ça de tout son cœur, de toute sa sincérité. Au fond de lui, il a mal parce qu'il sait qu'il a déjà renié Jésus. Je pense qu'au fond de lui, il a peut-être même envie de dire, qu'est-ce que Jésus sait que je ne sais pas encore. Parce que il y a des moments du vivant de Jésus avant qu'il meure et qu'il ressuscite. Jésus, des fois, il disait des trucs à Pierre, il disait, c'est bien, ce que tu as dit là, c'est pas toi, hein, c'est le Saint-Esprit qui te l'a révélé. Parce qu'il dit, qui dis-tu que je suis? Oh, tu es le Fils de Dieu. Oh, bravo Pierre, oh, bravo, mais c'est pas toi, hein, c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé ça, c'est pas de toi-même. Et puis une autre fois, il lui dit, arrière de moi Satan, parce que Pierre lui dit, oui, tu vas pas aller à la croix, oh jamais, non, moi vivant, jamais. Il dit, arrière de moi Satan, tes pensées, c'est les pensées du diable. T'imagines les relations, comment Jésus il était dur avec eux. Et là, il dit, tu vas me renier, avant que le coq ait chanté, tu vas me renier 3 fois. Et lui, on lui dit, hé Pierre, toi on te connaît, hein, parce que tu es vraiment le style. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que quand vous marchez comme Jésus, quand vous suivez Jésus, vous voulez ressembler à Jésus, vous allez ressembler à Jésus. Donc quand les gens vont vous voir, ils vont dire, là c'est un chrétien. Moi, il y a des gens, tu les vois, tu dis, lui, il a une tête de chrétien. La façon dont il parle, même s'il ne dit pas des gros mots, même s'il ne dit pas Jésus, même si... Il y a des gens, la façon dont ils fonctionnent, tu sais que c'est des chrétiens. Tu sais que c'est des chrétiens. Et d'ailleurs, à la base, quand ils ont commencé à parler des premiers chrétiens, c'était une insulte. En fait, c'était pour se moquer d'eux. On les appelait comme ça. Et c'est resté. Nous, on veut bien que vous vous moquez de nous parce qu'on est des chrétiens. Et Pierre, là, il devait se sentir, mais Jésus, il dit ça, mais qu'est-ce qu'il a comme information que je n'ai pas? Et il lui dit quand même de tout son cœur, oui. Alors, Jésus ne vient pas lui dire, voilà, tu as fait quelque chose de mal, voilà, tu m'as renié, tu vois, je t'avais dit que tu allais me renier, tu m'as renié. Jésus lui dit, paie mes brebis. L'expérience que tu as vécue, je t'ai dit que tu allais faire quelque chose, tu l'as fait. Est-ce que tu m'aimes suffisamment pour les éduquer, pour les amener à bon port, pour les enseigner? Et après, il va lui expliquer cette histoire de tu vas mourir de cette façon, etc. Mais toujours est-il que Pierre, à ce moment-là, je pense que l'ennemi doit être en train de l'accuser dans sa conscience. Mais l'ennemi n'a pas pu avoir Pierre parce que Jésus a prié pour que Pierre garde la foi. Et Pierre a gardé la foi. Pierre n'est pas resté dans une situation de « Oh, j'ai renié Jésus, maintenant c'est bon, c'est fini pour moi. » Et en plus, il vient me dire de perdre. Moi, je ne veux pas les perdre tes bébés parce que perdre tes brebis parce que
Je suis qui? Comme moi je disais tout à l'heure à l'instant par rapport à mon exemple. Je suis qui? Je pêche moi aussi. Je suis pas mieux. Je me comporte comme tu veux pas que je me comporte. Pourquoi tu me dis d'aller parler de l'impudicité à un tel? Moi, je suis quelqu'un d'assez ouvert sur ces choses-là. En général, je vais essayer de préserver l'identité des gens, mais je n'ai pas de difficulté à parler de mauvaises choses que je fais. Parce que je ne veux pas que Satan vienne accuser ma conscience. Même s'il le fait quand même. Je ne veux pas. Je me confesse toujours. Quand je fais un truc, je vais toujours dire, j'ai péché, j'ai suis tombé, j'ai pleuré. Je ne suis pas bien parce que je ne suis pas bien. Mais je ne veux pas que l'ennemi joue avec moi. Je ne veux pas qu'il vienne m'empêcher de faire ce que Dieu veut que je fasse, qu'il vienne m'empêcher d'entrer dans mon canon. Non, je ne veux pas. Donc je vais toujours en parler. Luc 10. Pardon, la bouche un peu sèche. Satan, en fait, je vais revenir sur le texte. Satan, en fait, c'est que Jésus a donné l'autorité à un enfant de Dieu pour l'empêcher, je vous ai dit ça tout à l'heure, d'agir dans sa propre vie de l'enfant de Dieu et dans la vie des autres. Donc Satan, qu'est-ce qu'il va faire? C'est venir t'accuser. Luc 10, 18 à 20. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que ces esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ce texte, en fait, il est tiré d'un passage où, en fait, Jésus avait envoyé les disciples, c'était avant sa mort et sa résurrection, il les avait envoyés faire chasser les démons, guérir les malades, etc. Et ils reviennent, ils sont tout contents, oh, les démons nous sont soumis et tout, et tout, et tout. Et Jésus leur dit, oui, c'est bien, mais c'est pas ça le plus important. Vous le faites parce que je vous ai donné ce pouvoir-là. Mais ce que vous devez chérir plus que tout, c'est quelque part, comme je disais tout à l'heure, votre relation avec Dieu. Que votre nom soit inscrit dans les cieux, dans le livre de vie. C'est ça, c'est notre foi, c'est de garder ça, de se dire, oui, Dieu nous a donné l'autorité, Jésus nous a donné cette autorité. Il a transféré cette autorité à la croix qui avait été volée à Adam et Ève par la ruse, par le serpent, par Satan. Il dit, vous pouvez empêcher Satan d'agir. Oui, vous pouvez. Mais ce qui est important, c'est que vous soyez affermis. Et que vous soyez affermis et que vous affermissez les autres et que vous continuez à avancer, que jamais vous ne lâchiez. Parce que le plus important, c'est le ciel. C'est le ciel. 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Je ne voulais pas trop lire la première partie de ce verset parce que je ne veux pas que vous vous disiez, oh, elle vient de nous dire quelque chose, elle veut nous décourager maintenant. Non. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ce passage, il parle de péché. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus a vécu, a souffert ce qu'il a souffert pour détruire les œuvres du diable dans ta vie et dans ma vie. Si tu confesses ton péché, Dieu il est fidèle et juste pour te le pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Et Satan, il va venir t'accuser de dire ce que Dieu t'a pardonné. Parce que si Dieu t'a pardonné, comment ça se fait que tu as recommencé? Et Jésus a dit, il est venu détruire ce que lui fait dans ta vie. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est Jésus qui, avant de partir, va leur dire à ses disciples, ne bougez pas. Là, vous avez fait ce que vous avez fait, guérir les malades, chasser les démons, parce que j'étais là. Parce que tant que Jésus était sur cette terre, c'est pour ça qu'il a dit, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Parce que tant que Jésus est sur cette terre, le Saint-Esprit est donc que Jésus. Mais une fois qu'il est parti, le Saint-Esprit va être répandu sur tous. Sur toute chair, dit la Bible. Et donc là, maintenant, Jésus leur dit, ne bougez pas, ne faites rien, attendez que le Saint-Esprit vous soit envoyé. Et là, maintenant, vous allez vraiment pouvoir, du coup, détruire les œuvres du diable. Parce que Jésus l'a dit, vous allez faire ce que j'ai fait, vous allez même faire mieux que moi. Parce que Jésus, en fait, il a formé ses disciples, il a travaillé pendant 3 ans sur cette terre. Nous, on a beaucoup plus de temps, normalement. Mais encore, même si on a moins de temps. Jésus, il nous donne cette autorité pour agir en son nom. En mon nom, vous chasserez les démons, vous guérirez des malades. En mon nom, vous allez détruire les œuvres du diable. C'est de ça qu'on parle. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi il dit ça? C'est toujours, en fait, dans ce contexte que Jésus nous envoie pour aller détruire les œuvres du diable. C'est ça le but. Et si nous, on est là pour détruire les œuvres du diable, Satan, il n'est pas content que tu viennes détruire ses œuvres. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir t'attaquer, t'accuser. Donc, la moindre chose qu'il va faire, il va passer au crible. Il va regarder tout ce que tu fais. Ah, tu veux venir me détruire mes œuvres? Ah, tu veux venir me faire ça? Mais tu crois que tu es bien, toi? Tu crois que Satan va venir te dire, toi, tu crois que tu es mieux que moi? Quand Satan fait ça, il faut lui dire, oui, je suis mieux que toi. Parce que je suis lavé par le sang de l'agneau. Lui, il ne sera jamais lavé, il ne sera jamais pardonné. Et il n'aime pas ça. Et je disais depuis longtemps, Satan, c'est un rageux. Il n'arrive pas à comprendre comment Dieu arrive à nous pardonner, comment Dieu a mis sa puissance en nous, comment le Saint-Esprit peut venir habiter en nous, et que lui, il a fait un petit truc de rien du tout pour la chasser du ciel. C'est un rageux. Donc sa vie là, c'est détruire. 1 Pierre 5,8. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Le but de Satan, c'est de te détruire. Hein. Lui, il est là, il rôde. Il est juste là en train de rôder autour de toi là pour pouvoir te dévorer. Et il va te passer au crible pour que tu ne... minutieusement, il va regarder le moindre aspect de ta vie. Même le truc que tu faisais quand tu étais païen, il s'en fout. Si il peut l'utiliser contre toi, il l'utilisera. Apocalypse 12, 10, 12. Chapitre 12, versets 10 à 12. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Satan est animé d'une grande colère, c'est un rageux, je vous ai dit. Tout ce qu'il veut, c'est détruire. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Ne le laissez pas vous accuser. Ne le laissez pas utiliser ce que Dieu a mis en vous pour vous détruire. Jésus est notre avocat. Satan, quand je vous ai pris l'exemple de la magistrature, vous allez dans les assises, vous avez l'accusation et on a un avocat. 1 Jean 2, 1, 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Nous avons un avocat. C'est lui notre médiateur entre le Père et nous. C'est lui qui va plaider pour nous à chaque fois que Satan va venir accuser, il va dire, j'ai été pardonné. À chaque fois que Satan va venir remettre quelque chose sur le tapis, il va dire, Donc, vous devez aussi, votre part, ne pas vivre dans la culpabilité. Quand l'ennemi vient vous accuser, c'est votre adversaire. La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde. Une fois, le Saint-Esprit m'avait fait frapper ce verset, ça m'avait fait rire. Votre adversaire, 1 Pierre 5,8. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Votre adversaire, c'est notre adversaire à nous. C'est pas l'adversaire de Dieu, c'est pas l'adversaire de Jésus. Jésus l'a vaincu à la croix. C'est notre adversaire. Il est en train de nous pourrir la vie. Parce que il n'est pas l'adversaire de Dieu. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, Dieu l'a créé. À quel moment il est l'adversaire de Dieu? Il ne peut rien faire. Et nous avons un avocat auprès du Père, mes amis. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2, 1 à 2. Est-ce que ça ne vous fait pas du bien? Vous arrivez dans un tribunal où quelqu'un est en train de vous accuser parce que son but c'est de vous détruire, de vous tuer, de tuer votre destinée. Et vous avez un avocat que vous n'avez même pas demandé, vous n'avez même pas les moyens de payer cet avocat-là. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, un être humain a la possibilité de payer le prix que Jésus-Christ a payé à la croix? Vous n'avez pas la possibilité de payer. Et il a payé ce prix-là. Et il vient comme un avocat commis d'office, gratuitement, il dit c'est moi ton avocat. Juste parce qu'un jour, tu as cru en lui. Juste parce qu'un jour, tu as décidé que tu veux être un enfant de Dieu, en Jésus-Christ, tu lui as donné ta vie, tu as mis ta foi sur lui, donc lui, il va venir te défendre. Et à chaque fois que Satan va vouloir ouvrir la bouche, il va dire, chut,
Satan n'a même pas le droit de faire sa phrase. Imaginez-vous ça, à chaque fois que Satan ouvre la bouche pour vous accuser devant Dieu, ou même pour vous accuser, faites-le taire. Parce que c'est ce que Jésus fait déjà. Donc Jésus, il fait sa part, fais ta part aussi, fais-le taire. Je suis un enfant de Dieu. Encore une fois, ce que je suis en train de dire là, c'est pas pour vous encourager à vivre dans une vie de débauche, une vie de péché. Parce qu'encore une fois, on ne se moque pas de Dieu. 1 Jean 4,4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais bien aimés, je sais que c'est pas facile. Je sais que la vie chrétienne est semée d'embûches et que Satan, il vient nous cribler, il vient nous secouer fort, il vient regarder minutieusement où ça ne va pas pour pouvoir t'accuser. Mais comme j'ai dit, on a un avocat auprès du Père. Apprenons à le faire taire. Il y avait mon pasteur à l'époque qui avait dit ceci, il a dit, je sais que c'est un gros mot, ça va sonner gros dans votre bouche, mais quand Satan vient vous parler, je vous autorise à aller lui dire, vous avez le droit de le dire. À Satan de la fermer, vraiment. Parce que Jésus-Christ a été une victime expiatoire pour nos péchés. Et si tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, Satan, il blablabla pour rien. Il n'a aucune autorité sur ta vie. Romains 8, 31, 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. J'espère qu'aujourd'hui, tu as pris ce message et tu l'as pris dans ton cœur et que tu as dit qu'il n'y a rien qui te séparerait de l'amour de Dieu et que Satan peut venir te passer au crible. Garde la foi, c'est ça qui va te sauver. Soyez bénis.